tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode d'une série qui s'appelle Les pires critiques des meilleurs films. Le concept est très simple, on prend un film, souvent un très bon film, et on va voir les pires critiques, ceux qui mettent 0,5 étoiles sur le site Allociné. Et surtout, qui laissent un petit commentaire, sinon il n'y aurait pas de vidéo. Le premier épisode, on l'avait fait sur le film Inception et aujourd'hui on s'attaque à l'un des monuments qui a marqué le cinéma hollywoodien et mondial tout simplement, c'est le film Titanic de James Cameron. Ouais, on parle pas d'un film de bolos, on est tout simplement sur un film qui a reçu 11 Oscars, qui est ni plus ni moins le record d'Oscars obtenu pour un seul et même film. Donc bref, je pense que vous avez compris le concept, installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de commencer, si ce genre de concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire. Dites-moi quel film vous voudriez voir dans un prochain épisode et surtout, abonnez-vous. Allez, c'est parti parce qu'on a quand même pas mal de commentaires à voir. Alors, premier commentaire, c'est parti. Je ne conteste aucunement que ce film a tout ce qu'il faut pour faire un grand succès, mais pas pour moi. Je n'ai, malgré plusieurs tentatives, jamais pu tenir jusqu'à la fin. Alors ne me dites pas s'il coule. Plus sérieusement, même si j'apprécie beaucoup DiCaprio, le rôle à mon avis ne lui allait pas du tout. Trop jeune, trop érudit pour quelqu'un qui, soi-disant, sortait du caniveau. Je n'ai jamais pu accrocher et 3 heures c'est au-dessus de mes capacités. Bref, un film à grand spectacle banal et hautement commercial qui pour moi ne présente aucun intérêt. Alors là, typiquement, on va rentrer dans un débat tout de suite dès le premier commentaire, c'est génial. Le débat des 3 heures de film, est-ce que c'est trop long ou pas? Moi, je vais vous dire simplement, ça dépend du film. Si t'as un film qui est giga chiant et qui est pas bien rythmé, 3 heures c'est interminable. On a quand même eu plusieurs exemples, pas plus tard que l'année dernière d'ailleurs, avec Oppenheimer ou Killers of the Flower Moon, où on avait des films qui dépassaient les 3 heures, et franchement, ça tenait parfaitement. Dans le cas de Titanic, moi je vous dis, ça tient de ouf. Vous êtes peut-être concerné d'ailleurs par ça. Si ça se trouve, vous avez jamais vu Titanic parce que vous vous êtes dit, putain, 3 heures c'est long. Alors moi je vous dis, je suis pas un fan des films romantiques de base. L'histoire du Titanic, je la connaissais, donc j'avais pas forcément besoin de voir le film. J'ai vu quand même, c'était long de 3 heures, et pourtant, j'ai kiffé. Tu vois, j'ai pas vu le temps passer ni rien, donc franchement, moi je vous dis, ça vaut le coup. Maintenant, revenons sur une autre partie du commentaire qui disait que le rôle ne convenait pas à DiCaprio. Là, non, si, ça convenait totalement à DiCaprio. Justement, comme il dit, il est jeune, il est malin, il est intelligent, et franchement, de dire que c'est bizarre pour quelqu'un qui sort du caniveau, c'est un peu un stéréotype, tu vois, genre t'es en mode, genre vas-y, le mec, forcément parce qu'il vient de la classe pauvre, il est bête. C'est ça que t'es en train de dire, genre c'est bizarre, tu vois. Vraiment catégoriser quelqu'un juste par sa classe sociale. Donc c'est pas cool en fait. C'est juste non, c'est pas bien, tout simplement. Allez, commentaire suivant. On a quelqu'un qui a énormément de critiques sur Allociné. 969 mon gars, et pourtant il a pas aimé. Comment un film comme celui-ci peut-il faire autant d'entrées au box-office? Le chiffre s'affiche juste là. Le scénario n'est qu'une histoire d'amour classique dans un beau bateau qui va couler. De plus, cette romance est d'une mièvrerie extraordinaire. On sent la fin venir à 10 km. Lorsqu'elle vient, on se dit que c'est bien long. Sans déconner, on voit la fin venir. Mec, c'est une histoire vraie. Et puis, tous les gens qui sont allés voir ce film connaissaient cette histoire. Qu'est-ce que tu nous fais? Spoiler, le bateau coule. On s'y attendait pas, celle-là. Et la musique de Céline Dion est pitoyable. Le mec a osé. Tu peux critiquer beaucoup de gens, tu peux pas critiquer Céline, surtout sur cette musique. Je vais le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, mais c'est pas mon type de film, les romances. Mais cette musique, elle accompagne tellement bien. Et puis, mec, les poils qu'elle m'a foutu quand je l'ai vu, j'ai vu qu'une seule fois le film. Waouh, non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Tu sais quoi, petit maillot, t'as pas le droit. Je le dis. On est qu'à la moitié du commentaire. Je précise. De même, l'intrigue avec le bateau est d'une totale inutilité. Il faut attendre 1 heure pendant laquelle il ne se passe absolument rien avant d'assister au début du naufrage. Et là, le réalisateur cumule les invraisemblances, nous offre un rythme mou et finit de nous endormir. Si les deux acteurs principaux, que sont Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, croient dur comme fer à leur rôle, ça ne suffit pas à nous tirer de l'ennui et de la consternation que provoque inévitablement la vision de cette romance tragique, mièvre, invraisemblable et sans intérêt. Alors, j'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même film. Le mec dit qu'à partir du moment où le bateau coule, c'est mou, c'est lent. Alors, je suis d'accord qu'on n'est pas sur un rythme de fou, mais par contre, c'est là où, justement, le fait que le bateau coule, ça dynamise le truc et ça rend que plus tragique la fin, tu vois, où, tu sais, c'est inévitable, mais pendant tout ce temps où, entre le moment où il coule et la fin du film, on sait que c'est inévitable, que ça va arriver, que ça va être tragique, triste et tout. Je sais pas, au fur et à mesure, on y croit, on se dit, putain, ils vont peut-être s'en sortir quand même, tu vois. Et c'est ça qui fait que ce film est incroyable. Donc non, je suis désolé, c'est pas mou, ce rythme ne te convient peut-être pas, mais on peut pas dire que c'est mou, ça sert tellement à l'œuvre que ça... Non, ça fonctionne. Donc alors, sur ma checklist, on a donc Céline Dion qui en a pris pour son grade, ça c'est bon. James Cameron, un peu aussi. DiCaprio, bon, c'était pas trop méchant, donc on va garder. Et Kate Winslet n'a encore rien pris. Ça, je l'attends, parce que c'est sûr qu'elle va s'en prendre plein la gueule. Pourquoi? Je ne sais pas, mais dans ce genre de vidéo, tout le monde en prend pour son grade. Alors, j'ai lu 5 mots.
Ce film est tellement prévisible. Ce mec l'a vu en 2014. Ce film est tellement prévisible. Sans déconner. Allô, c'est une histoire vraie. C'est une histoire connue. Tout le monde sait. Arrêtez de dire que c'est prévisible, bordel. Genre, c'est bon, quoi. C'est normal que ce soit prévisible. L'histoire est tellement connue. Genre, c'est pas un argument. C'est fou d'être comme ça. C'est comme si t'allais voir le film Notre-Dame brûle et tu disais, je m'attendais à la fin. Mec, on sait ce qui se passe. On l'a vécu en live. C'est bon. Tellement niais, tellement long. Alors ça, tellement niais, je pense qu'on va le recevoir et on va l'entendre mais des millions de fois dans cette vidéo. Tellement inutile, tellement risible, le jeu d'acteur est pathétique. Ah, ça y est. Et le scénario, le scénario tient sur un timbre. Les faux raccords sont légion. Ah oui. Alors, à part le fait que DiCaprio foire son coup de hache sur Kate Winslet, où il est censé lui défoncer le bras, franchement, il n'y a pas énormément de faux raccords, faut pas déconner non plus. Dans ce film, tout est prétexte à déclencher une scène romantique à 2 francs, déjà vue dans des millions de films. Oui, mais pas dans Titanic. Et surtout, est-ce que la fin de tous ces films romantiques termine comme Titanic? Je ne crois pas, non. Alors, j'ai oublié un mot. Ce film est selon nom très décevant de la part de James Cameron. Si vous voulez voir un de ses meilleurs films, allez plutôt voir Alien 2. Rien à voir. Les mecs comparent Titanic à Alien quand même, faut s'en rendre compte. Bref, Titanic sombre dans un océan de clichés plus débiles les uns que les autres. Passez votre chemin. Ça, si vous n'avez pas vu le premier épisode, moi je vous le dis, le genre de métaphore comme ça, le genre de citation, les gens qui donnent des critiques négatives souvent se mettent sur un piédestal, te prennent un petit peu de haut comme ça, genre, moi je suis pas un mouton de la société, moi je sais que ce film est de la merde, mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Et ils te sortent des phrases du genre Titanic sombre dans un océan de clichés. Donc ça, à mon avis, on va en retrouver dans cette vidéo. Et on termine par la meilleure phrase, celle qu'on attend tous, enfin, et qui suscite un débat encore aujourd'hui, plus de 25 ans après la sortie de ce film. PS, il y avait assez de place pour Jack. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, j'ai vu une actualité comme quoi la planche du film était vendue aux enchères. 700 000 $, je crois. Bref, est-ce qu'il y avait assez de place sur cette planche? On a eu longtemps le débat. On peut se dire, vu la taille de celle-ci, oui, il y avait assez de place. Mais est-ce que si les deux étaient dessus, ça coulerait pas? Est-ce qu'ils auraient pas pu alterner le gilet de sauvetage? Bref, il y a tout un débat qui a renversé, qui a fait s'entretuer des milliers de personnes, visiblement, puisqu'on en parle depuis plus de 25 ans. Et la réponse, c'est même pas moi qui vais vous la donner, c'est James Cameron. Je vous conseille une vidéo où on voit James Cameron faire tout simplement, et lui-même, le test, de savoir si Jack et Rose pouvaient tenir sur cette planche. Je vous spoil pas sur le dénouement de cette expérience, je vous laisse découvrir par vous-même. Allez, petit indice, James Cameron savait ce qu'il faisait déjà en tournant ce film. Suivant. Titanic est le film dont James Cameron devrait avoir le plus honte, carrément. En effet, la réalisation calamiteuse n'a rien à envier au film de série B fauché, bien que le long métrage avait un budget de plusieurs centaines de millions de dollars. La 3D inutile ne parvient qu'à donner mal de tête aux spectateurs déjà éprouvés par la médiocrité du film. Le scénario sans intérêt vous plonge dans l'ennui le plus total lors d'une première partie guimauve qui ne parvient pas à convaincre les midinettes de 13 ans. La seconde partie ne relève guère le niveau avec des séquences d'action bâclées. Il y en a beaucoup qui trashent la première partie du film comme quoi elle est longue et tout à se mettre en place. Mais il faut savoir que, comme je vous le dis, c'est peut-être long, c'est comme Avatar, t'en as beaucoup qui vont dire que c'est long, c'est beaucoup de scènes d'exposition, on découvre le truc. Mais en vrai, c'est nécessaire pour avoir un impact aussi puissant à la fin du film. C'est pas parce qu'un film est long, qui dure 3 heures, qu'il faut le découper en plusieurs parties et analyser plusieurs parties. C'est comme une série, vous n'allez pas analyser épisode par épisode. Genre, c'est un tout qui fonctionne, tu vois. Genre, le début du film, oui, il peut paraître un peu long comme ça. Cependant, il est tellement nécessaire pour montrer l'importance et l'impact, pour nous tirer les larmes justement à la fin de celui-ci, que non, c'est pas recevable comme argument. C'est comme je disais avec les séries, l'épisode 4 pue la merde. Bah oui, mais il sert peut-être de transition, il a peut-être une importance capitale pour relier le 3 et le 5 qui font que l'ensemble est génial, tu vois. Les jeux d'acteurs ne sauvent pas le film. Ah, on commence à s'attaquer aux acteurs. DiCaprio livre sa pire prestation et Kate Winslet reste fidèle à elle-même, c'est-à-dire une mauvaise actrice. Ah bah d'accord, ok. Bon, Kate Winslet, ça y est, elle a un prix pour son grade, on peut rayer de la liste. DiCaprio, pareil. Je conseille vivement aux cinéphiles de ne pas regarder cette abomination cinématographique. Que dire? On parle de DiCaprio qui, selon moi, est l'un des meilleurs acteurs qu'Hollywood ait connu. À chaque fois que je vois une prestation de sa part, c'est impressionnant. Et on ose dire que c'est sa pire prestation, alors que c'est peut-être l'une des meilleures. C'est même pas l'une des meilleures, c'est... Ce mec n'a jamais flop au cinéma, donc tu peux pas critiquer le jeu de DiCaprio. Suivant. Je suis tout à fait d'accord pour les 11 Oscars. Seulement, je ne les aurais pas décernés de cette manière, pardon. Oscar du pire acteur, Leonardo DiCaprio, c'est drôle. Oscar de la pire actrice, Kate Winslet, c'est drôle. Oscar de la plus minable des histoires d'amour. Et les gars, si vous aimez pas les films de romance, n'allez pas voir des films de romance. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise là? J'ai l'impression que c'est des gens genre, oui, je vais voir Titanic, je sais que c'est un film d'amour, j'aime pas les films d'amour, mais je vais le voir parce que tout le monde en parle. Et puis après, spoiler, oh, j'ai pas aimé. Sans déconner, si t'aimes pas ça, va pas voir ça.
C'est simple. Oscar des effets spéciaux les plus mal faits. Tourné dans une piscine, j'ai ri encore. Faut savoir que le bateau du Titanic que vous voyez dans le film, il a été reproduit, c'est une maquette à échelle 80% de la taille initiale du vrai bateau. Et oui, enfin, une piscine, je vous laisse imaginer la taille de la piscine. Franchement, je signe tous les jours pour en avoir une de cette taille, vraiment. Et puis je te fais une pool party, mon gars, exceptionnel. Oscar du pire scénario, je parie que vous avez remarqué que je n'avais pas aimé. Dans le mille, beaucoup de gens considèrent cette chose immonde comme un chef-d'œuvre, moi non, c'est mon droit. Et un bon naufrage pour un film qui ne méritait que ça. Vous voyez, je vous ai dit, les métaphores des gens qui n'aiment pas et qui se mettent sur un piédestal. Quel exemple. Titanic, ou comment se remplir les poches facilement sur le dos de milliers de cadavres, ou comment faire craquer des millions de gens en montrant des gens mourir. Bref, aucun scénario puisque n'importe qui aurait pu faire Titanic. Bon ou mauvais en prenant l'histoire vraie et en faisant un film. Monsieur, je t'invite à nous faire un film Titanic alors. Je t'invite et essaye de faire mieux que ça. Parce qu'il y en a plein, ils sont en mode oui, mais c'est facile de faire un film. Dernièrement, j'avais vu quoi? C'est quelqu'un, genre, il y avait un bouquin. Il y avait une adaptation de ce bouquin qui allait sortir au cinéma, je sais plus de quoi ça parlait. Bah, je crois que c'était pour Dune d'ailleurs. Le mec il a fait ouais, Denis Villeneuve, il a rien foutu en vrai, genre il a juste adapté un livre. Bah, vas-y mon grand, on te regarde, vas-y, adapte un livre au cinéma. Et ces gens-là ne vont pas sortir de leur chambre, hein. Pour ce qui est du film lui-même, une longue histoire qui nous apprend rien de nouveau, qui n'apporte rien de nouveau non plus. Qui nous apprend rien de nouveau, c'est pas le but, et qui n'apporte rien de nouveau, une romance, il n'y en avait pas dans le naufrage, il me semble pas. Par contre, on va quand même rester un petit peu sur ce commentaire parce qu'il y a une partie, on va dire, entre guillemets, intéressante, où il parle de se remplir les poches facilement sur le dos de milliers de cadavres. Ça, c'est peut-être la partie du commentaire que je peux le plus comprendre. Je dis qu'en réalité, je peux comprendre cette partie-là du commentaire parce que, oui, il y a un petit côté qu'on peut qualifier de malsain à faire des films sur des gens qui meurent, surtout quand c'est une histoire vraie. Que quand c'est fictif, genre, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais que quand c'est une histoire vraie, ouais, je peux comprendre que ça instaure un malaise chez certaines personnes, tu vois. Par exemple, c'est pour cette raison que je suis pas allé voir le film Novembre. Parce que pour moi, enfin voilà, ça parle des attentats de 2015. J'ai trouvé ça un petit peu trop tôt pour faire un film dessus, hein. Même complètement trop tôt. Pour rester dans l'univers du Titanic, les gens qui veulent aller visiter l'épave du Titanic, qui sont fans de l'histoire ou du film ou je ne sais quoi, ouais, c'est peut-être un moment exceptionnel, genre, ou un moment magique pour ces personnes-là. Je suis en mode, les gars, genre, c'est un tombeau, c'est un cimetière, quoi. C'est glauque, en fait. C'est, ouais, c'est malsain. Je suis en mode. En tout cas, cette partie-là, je la comprends. Voilà. Une véritable caricature de ce drame où l'on transforme les victimes en cascadeurs, tout cela pour faire de l'audience. Je considère cela comme une véritable insulte à leur mémoire. Monsieur Cameron, vous m'avez déçu. Le Titanic n'a rien à voir avec Terminator, pas plus qu'avec Rambo. À l'avenir, cartonnez-vous dans ce type de film où vous, tout compte fait, surtout financier, vous n'êtes pas trop mauvais. Au fait, n'êtes-vous pas dans la même école que Spielberg qui a utilisé les mêmes subterfuges infamants dans sa caricature du débarquement intitulée Il faut sauver le soldat Ryan? Spielberg, un copain à vous, plus intéressé par l'audience et le fric et non par l'authentique. Alors, là non, là je suis pas d'accord. Autant Cameron, c'est son film et tout, on ne touche pas à Spielberg, c'est tout. Genre, c'est un crack. Évidemment que je ferai une vidéo sur Spielberg, c'est obligé. Les gens, pour moi, c'est un exemple, c'est une référence, tu vois. Vraiment, j'aimerais trop faire des films comme lui, il en fait, tu vois. Genre, c'est tellement magique, c'est tellement incroyable. Il y a tellement un truc, ce mec, que cette critique, je ne l'accepte absolument pas. Et je ne développerai pas plus d'arguments que ça. Je n'ai pas envie d'entrer dans ce débat sur Spielberg. Ce mec est un génie. C'est peut-être le meilleur réalisateur que le cinéma ait connu. Donc, suivant. Le titre du film est excellent et le film lui-même est à l'avenant, soit un vrai naufrage. Exercice pompeux et pompier dont Cameron est familier. Historiette amoureuse pour adolescents attardés. Allez, hop, toute la génération qui a kiffé, là. Merci, au revoir, vous en avez pris pour votre grade. C'est ciao. Il ne reste au final, en dépit d'un budget colossal, qu'une petite flaque d'image où le gnangnan bien pensant concurrence l'indigence scénaristique. Ça fait partie des critères, des symptômes, si je puis dire, des gens qui font des critiques négatives, toujours à essayer de sublimer leurs critiques de merde par des mots très érudits, si je puis dire, ou des métaphores, comme on l'a vu depuis le début de cette vidéo. En plus, ils vont t'inventer des mots genre historiette, exercice pompeux et pompier, ça veut strictement rien dire, et concurrence l'indigence scénaristique. Tu sais, ces petites combinaisons de mots, genre, le mec il a tapé son truc et est en mode « et je suis un génie ». Allez, suivant. Tout simplement un film nul, l'histoire à l'eau de rose, vous l'avez ou pas? Rien d'intéressant, le pauvre DiCaprio a vraiment un rôle mauvais. Kate Winslet est vraiment nunu. Donc vraiment rien ne peut sauver le film, même la bande originale est mauvaise. Ah non, non, je sens pas méchant mais quand il dit ça, mais non, c'est quoi non? Les personnages en eux-mêmes, je les trouve plutôt intéressants et de par leur statut social, on a un gars qui vient de nulle part, qui est vraiment genre au plus bas de l'échelle, qui
tombé amoureux d'une meuf qui est son opposé, socialement parlant. Elle aussi est tombée amoureuse de lui. C'est ce qui fait toute la complexité de l'œuvre et des personnages, c'est que d'un côté, on sait qu'ils peuvent pas s'aimer, que leur amour est entre guillemets impossible de par leur statut. Et pourtant, ils vont y aller quand même parce que l'amour est au-dessus de ça, tu vois. Et c'est tout ce qui fait que leur personnage est intéressant. Non, je suis désolé, je trouve que les personnages en eux-mêmes sont vraiment bien écrits pour le coup. Oui, il y a des films de romance que j'ai pas forcément kiffé, où je trouve que les personnages est évident et c'est un peu trop nunuche, tu vois, de la manière dont ça arrive, cette romance. Mais là, pour le coup, comme ça fait partie intégrante du film, ça marche trop bien. Et puis bon, pour ce qui est de la bande originale, c'est un classique. Donc je vous renvoie à ce que j'ai dit en début de vidéo. Moi, j'ai pas envie de repartir sur ce débat. Juste de me le retaper. Je vous explique pas pourquoi, je pense que vous le savez bien et en plus en 3D pour m'abîmer les yeux. C'est dur la vie. Film à l'eau de rose, à la finalité ridicule, au scénario pas intéressant. L'histoire des personnages est pas intéressante. Bon, en gros, c'est nul. PS, je lui ai mis 0,5 parce que je pouvais pas mettre moins. Question à cette personne. Si tu n'as pas aimé le film la première fois, pourquoi tu le revois? Je sais pas si tu l'as vu au cinéma, visiblement comme c'est en 2012 et qu'il est ressorti en 3D à cette époque-là, tu as dû y retourner, tu savais que tu n'aimais pas, tu t'es dit tiens, et si je dépensais 10 balles dans une place de cinéma pour aller voir un film que j'aime pas? Ça n'a aucun sens. Il y a des films, par exemple, dernièrement, Kung Fu Panda 4, tu vois, j'ai pas grandi avec, le film ne m'a pas hype du tout. Je me suis pas dit, vas-y, tout le monde va le voir, vas-y, il y en a, ils disent que c'est quand même une des grosses sorties de l'année, il faut aller le voir, que je vais payer 10 balles ma place de cinéma pour un film que je n'ai pas envie de voir. Et en plus, genre, je serais limite plus excusé que cette personne d'aller voir ce film, puisque on aurait fait une critique sur YouTube. On va dire que même si j'avais pas envie de le voir, j'avais peut-être un intérêt à y aller. J'y vais pas parce que justement, je me force pas à aller au cinéma. Donc non, je suis désolé, mais t'as pas envie d'aller voir un film, tu vas pas voir un film. C'est encore plus culotté après de nous dire que t'as pas aimé un film que tu voulais pas voir. C'est insupportable. Ce film est très mauvais. Je m'explique. Les acteurs sont très mauvais. On ne ressent rien alors qu'on devrait ressentir les mêmes choses qu'eux. Je parle des premiers rôles. La musique est bonne, je n'ai rien à redire. Ah bah voilà. Au moins quelqu'un qui, on va dire, un peu plus objectif, qui reconnaît qu'il y a des pour. Même s'il a mis 0,5, hein, faut pas l'oublier ça. Le film est horriblement mal construit, ce qui le rend très long. La scène du bateau qui coule n'est pas si spectaculaire que ça. Bref, une très grosse déception. Pas si spectaculaire que ça? Bon, quand même. Paquebot de je sais pas combien de mètres de long, de je sais pas combien de tonnes, qui se brise en deux quand même. T'as des personnes qui tombent au sol, qui s'écrasent. Enfin, c'est quand même violent. Si, enfin, c'est assez spectaculaire, je trouve. Après, on n'a pas le même niveau d'exigence, tu vois, mais quand même. Next. Un des films les plus nuls au monde, carrément. Incompréhensible cette réputation, je reste bête vraiment. Quelques jolis cadrages, un joli navire pour l'époque, mais c'est un ennui extrêmement dangereux carrément, tout au long du film. On s'en fout de s'ils avaient pu monter sur le bois avec elle ou pas marqué le moins du monde par cette bouse intégrale, sorry. Ah, 2023, oh, mais tu viens de découvrir ça mon garçon. Aïe aïe aïe, bon je dis ça, je l'ai découvert peut-être 2 ans avant lui, donc bon. Il y a quand même un truc de ouf, je trouve, c'est que il y a des gens, ils mettent que j'ai kiffé les acteurs, joli cadrage, joli navire, genre ça revient à dire j'ai aimé la réal, j'ai aimé le décor, mais film de merde. C'est très bizarre comme critique, vraiment. De dire j'ai bien aimé des trucs, mais le film est nul. Dans ce cas, tu mets 1,5, 2, ok, mais pas 0,5. Change ta note, vraiment. Next. Postbern 343 qui nous dit, je cite, touché, coulé, voilà, par rapport au bateau, la bataille navale. Mais le pognon à rappliquer. Bébé Posso, qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais ça n'a aucun sens. Il y en a, ils pètent des câbles sur les commentaires. Faut pas écrire les commentaires à 2h du matin, vous êtes fatigué, hein, c'est pas le moment de faire ça. Navet, cucu, rien à dire. Dommage qu'Halluciné soit le site des films entendus et bateaux. C'est le cas de le dire. Pourquoi Allociné prend dans cette critique? Je sais pas. Allociné, pour les gens qui connaissent pas, parce que oui, je vous dis qu'on va sur les critiques Allociné, c'est un site qui répertorie tous les films, au même titre que Sens Critique ou Letterboxd, pour ceux qui connaissent. Il n'y a aucune raison, genre, ça peut être un chef-d'œuvre comme une bouse monumentale, le film sera répertorié sur Allociné. Donc pourquoi s'attaquer à ça? Des fois, faut juste pas comprendre. Faut même pas essayer. Peut-on faire un film plus commercial et cucul la praline? La réponse est non. Vous avez un problème avec le côté commercial, hein. Pour ces gens-là, c'est un film vraiment pour faire de la thune. C'est une dinguerie. Ça vous est pas venu à l'idée, en plus, quand vous connaissez le réalisateur James Cameron, que le mec, c'est un passionné de l'eau, de l'océan? Genre, ces gens-là, ça leur est jamais venu à l'esprit, tu vois. Bon, non, de toute façon, ils vont pas chercher plus loin que le film, tu vois. Ça m'étonne pas que ce soit lui qui ait fait ce film en fait. C'est sa passion, sa deuxième passion, pour pas dire sa première. Regardez, Avatar 2, La Voix de l'eau,
On a reparlé du scénario comme quoi c'était comme le premier film, mais en soi, c'est dans l'eau parce que c'est juste un gros kiffeur de ça, quoi. C'est tout. Continuons. James Cameron est décidément un très mauvais réalisateur. Oui, bah oui, Titanic, bon, visiblement il n'a pas aimé, c'est en 2011, hein. Donc il y a eu Avatar, il y a eu Alien 2 et Terminator 2, hein. Mais c'est un très mauvais réalisateur, oui. Oui. Qui, au lieu de penser à la qualité scénaristique de son film, préfère tout miser sur les effets et le bon sentiment pour vendre plus. Dans ce film, le deuxième plus gros succès, l'histoire derrière Avatar. Coïncidence? Je ne pense pas. Mec, t'es juste jaloux en fait. Ce mec a trop le seum, genre. Oula, un long commentaire, ça faisait longtemps. L'arnaque du XXe siècle. Une copine m'avait forcé à aller le voir au cinéma. C'était il y a 15 ans déjà. Et bien sûr, à la fin, elle pleurait, comme toutes les filles de la salle. À l'époque, fallait pas trop rigoler avec ça. Interdiction absolue de clamer haut et fort que Titanic c'est de la merde. Non, il fallait arrondir les angles, tout comme il était dangereux d'aborder négativement le sujet. Jean-Jacques Goldman étant pour moi le pire escroc de tous les temps. Au passage, je lui chie dessus, sur lui et sur sa guitare. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jean-Jacques Goldman arrive là-dedans, mec? Le mec fait une critique 15 ans après. La rancœur du gars qui a mis 15 ans à écrire son putain de commentaire sur Allociné. Et puis Jean-Jacques Goldman qui s'en prend, mais un chargeur complet perdu. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il est absolument pas lié à ce projet, tout comme J. Cameron. Jean-Jacques Goldman fait ça pour le fric et rien d'autre, mais toujours pas là, hein, toujours pas. Hein. Et le pire, c'est que tous les médias en faisaient à l'époque leur fer de lance. Ils en parlaient tout le temps. Agaçant, abrutissant, débilisant, depuis je n'écoute plus la radio, je ne regarde plus la télé, je ne vais plus au cinéma de mon plein gré, sauf quand ma femme veut absolument aller voir la dernière merde commerciale. C'est pas difficile, il y en a tous les semaines en grand nombre. Oh, le mec aigri. En plus, coupé du monde. Il est insociable ce type, genre, mais j'ai jamais vu quelqu'un aussi aigri de sa vie. Pour dormir de bonne heure, regardez-le. Pour être dégoûté du cinéma à vie, allez le voir au cinéma. Pour ne plus jamais acheter un seul DVD, achetez-le en DVD et en étant objectif. Arrêtez de perdre votre temps devant l'écran, sortez avec ceux que vous aimez, votre femme, vos enfants. Prenez le temps d'aller voir votre famille, invitez vos amis, dites à votre femme que vous l'aimez de tout votre cœur. Je suis perplexe. En fait, ce mec est contre la technologie, contre les écrans, contre tout. C'est très chelou. Il a pété une durite. On dirait c'est un gars, il a posté son commentaire. J'aurais été énervé, tu vois. Pendant 15 ans, il a fait j'en ai marre de ce film de merde. J'ai écrit mon truc. Ça pue la merde. Jean-Jacques Goldman, enculé. Paf. Et ensuite, il a relu le lendemain et il a fait je suis allé un peu loin quand même. Il a écrit la fin de son message avec votre femme, vos enfants, tout ça. J'ai l'impression que c'est un bipolaire qui a écrit ça, je te jure. C'est peut-être l'un des plus space qu'on a eu dans cette vidéo, vraiment. On approche de la fin, hein, vraiment. Selon moi, Titanic mérite pas mieux que 0. En découvrant ce film, j'ai été scandalisé de constater que James Cameron accorde plus d'importance à une pitoyable histoire d'amour, alors que le vrai drame du Titanic est l'injustice sociale qu'il y a eu à l'époque lors du sauvetage où on a laissé mourir la 3e classe sans leur laisser la moindre chance afin de s'assurer du sauvetage intégral de la 1re classe. C'est pour cela que selon moi, ce film est une honte qui ne mérite pas mieux qu'une classification en série B. Mais c'est totalement présent dans le film. C'est totalement, je vais pas dire au cœur du film, parce que le cœur, ça reste quand même, oui, la romance entre Rose et Jack. C'est les personnages qu'on va suivre à l'écran. Cependant, ce classement social est très représenté et très présent dans le film. Et surtout à la fin, il y a des scènes qui sont quand même très marquantes. Il y a des scènes où on sait très bien comment ça va finir, comment ça se passe. Non, c'est vraiment imagé parfaitement ça. Ce point de vue-là, justement, il est très présent. Et ça fait partie de toutes les injustices qui ont été faites lors de ce naufrage et qui sont retranscrits, pas à l'identique, mais comme ça s'est passé en 1912, quoi, par Cameron. Pas recevable. Tout simplement pas recevable parce que c'est présent dans le film. Tu as tort. Ça y est, on arrive au dernier avis. Alors, l'une des plus grandes arnaques de l'histoire du cinéma. On prend un film à l'eau de rose, pas franchement génial, et qui commence à vieillir. Mais tu as vu en 2012, mon gars, il a 15 ans, c'est normal que ça commence à se voir. Et encore, je trouve qu'il y a pire comme film qui se voit. On le ressort avec un effet de profondeur à 3 francs, youhou. Ah, il l'a vu en 3D. Ça va amuser les jeunes filles de 10-15 ans, mais ça va pas au-delà. Comment voulez-vous que la société évolue dans le bon sens quand tu as des remarques comme ça sur des filles de 10-15 ans, quand ça attaque les adolescents dès qu'on parle de romance et surtout les filles? Encore une fois, un mec il l'a vu en 3D. Si la 3D ne fonctionne pas bien, allez le voir dans sa version originale. Et juste, si vous n'êtes pas content, mais allez pas voir ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça résume plutôt bien la vidéo finalement. Un mec qui croit que c'est de l'arnaque, un film à l'eau de rose. Bref, si vous aimez pas ce genre de film, n'allez pas au cinéma. Bon, et B, sacrée session, hein. Il y en a eu pas mal. Je pense plus que sur Inception. En tout cas, je vous remercie d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, à vous abonner. Dites-moi quel film je
fait la prochaine fois. Ça peut être intéressant de voir sur un autre blockbuster. On a parlé d'Avatar, ça peut être Star Wars, ça peut être Harry Potter, enfin il y a plein de choses à explorer autour de ce sujet. Même Marvel, je pense qu'il y a des bons haters. On a le temps de voir ça. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Ciné Trip. Salut!